C'est fou, on dirait du sable. Et on va les remuer pendant plusieurs jours pour que ça sèche parfaitement. Toute la gamme, elle est là. Alors tu vois, les préparatifs de merchandising. Et on y est, 26 Drôme Valence. Toujours le même délire avec le département. Et on va chercher Laetitia, Vente de Val. On est à Valence TGV. On me dit par là. Allez, bon, on est sur le parking, paumé. Laetitia. Hello darkness, my old friend. Allez, là-bas. Trouvé. On peut aller à ton... à ta place. Je sais pas, t'es dans ton... T'as des locaux? C'est des anciens locaux? T'as la presse? La barrière est ouverte. Avancez jusqu'à la prochaine barrière. T'as besoin de locaux là ou t'aurais pu repartir de chez toi aussi Alors si j'étais repartie de chez moi, j'aurais fait différemment. J'aurais externalisé la logistique. Ouais, ok. Et ça aurait été compliqué de faire la prod. C'est sûr que là, ça fait une différence quand t'as le réseau, quoi. Ouais. C'est vraiment un truc de ouf que tu gardes même à travers une liquidation. Tu gardes quand même ton réseau si tu as été correct et, travailleur avec tout le monde. Bon, bah... C'est ça. Alors c'est pour ça que pendant toute la procédure, là, tu vis des émotions assez dingues. Ouais. Et faut quand même rester souriant, poli, aimable et répondre à mes messages. Alors que parfois on n'a pas très envie. Ouais, bah oui. On y est. Andromé. Les enfants, regardez, on peut s'amuser. Hein. C'est pas que du business relou. On fait aussi des choses très marrantes. Là, c'est l'espace Andromé. Et là, on arrive dans l'espace production. Mais production, pas fabrication des flacons. Ça, c'est encore dans une autre pièce. Là, c'est vraiment la fabrication de l'huile. Est-ce que tu reconnais l'odeur? Amande. Non? Amandon? Framboise. Ah oui, bah maintenant, oui. Donc là, c'est en train de sécher. Ça sent encore, donc ça veut dire que c'est pas encore parfaitement sec. Tu vois, en dessous, on voit que c'est couleur un peu plus foncée, donc il faut encore que ça sèche. Ah ouais. C'est fou, on dirait du sable. Ouais. Et voilà. Et on va les remuer pendant plusieurs jours pour que ça sèche parfaitement. Ah, tu vas devoir t'équiper après avec des machines, des remueurs, j'imagine. Ah, mais tant qu'on pourra le faire à la main, c'est un plaisir. Tu vois, j'ai l'impression d'être dans un mini-plan. Donc là, on a fait du tournesol pour s'entraîner. Mais ça, tu vois, c'est du soja. Ok. Et le soja, pourquoi? Parce qu'il y a un agriculteur voisin qu'on avait un big bag au fond de son hangar et on allait le récupérer. Et on a dit, bon, on va essayer de presser du soja. On s'entraîne pour bien connaître la machine. Ouais. Et au final, ça donne une huile qui s'absorbe très très bien. D'accord. Donc c'est pareil, on découvre aussi sèche, un peu sèche. Oui, soja. une huile au toucher sec. Et soja bio qui a poussé juste à côté. Et sinon, là, c'est les tourteaux. Ah oui, bah oui, d'accord. C'était ça, je me disais, on aurait dit de l'aliment. En fait, oui, c'est ça. Ça, c'est ce qui reste. Voilà, c'est ce qui reste à la fin. À la fin du pressage, t'as c'est le reste des graines. Ça, c'est du tournesol. Donc, tu vois, c'est marrant, il est brillant, il est très noir. Et il n'y a plus d'huile, il n'y a pas d'eau non plus, donc c'est vraiment ultra sec. Ok. Hop. Quand c'est du tourteau d'amande, tu peux le croquer. Ouais. Ça a le goût d'amande, par contre, tu salives. Et ça part beaucoup en alimentation animale après. Tu vois, ça, c'est tout ce qu'on a pressé aussi. Alors, ça fait vraiment bricolage, mais bon, c'est le début. Hein. Graines de pastèque. Ok. Graines de cassis. Huile d'amande d'un voisin qui s'est mis à faire des amandiers. On est dans le nord de la Drôme, donc les amandiers, c'est vraiment un tout début. Ok. Huile de pépins de raisin, huile de pêche, d'abricot et le soja. Et c'est de la pression à froid, puisqu'on est sur une pression mécanique. Ouais. Et pas de... Du coup, tout notre challenge, c'est de réussir à presser le plus froid possible. Ça veut dire qu'on fait tourner le moins vite possible, mais il faut quand même une certaine vitesse, sinon l'huile ne sort pas et tout ça se fige. Enfin, c'est ultra technique. Et ça, c'est des tests d'exfoliant. Ok, pour savoir ce que tu mets dedans. Ouais, alors avec plein de granulométries différentes aussi. Et ça, c'est des graines de fraises, pardon. Des akènes de fraises, tu vois. Ok. Noyaux d'abricot, ça, c'est très courant. Ouais, c'est comme ça chez Bulvert, tu m'avais dit. Ouais, très très courant. Et nous, on passe sur le noyau de pêche parce que, juste pour une question de couleur. Ouais, c'est joli. Tu vois, je trouve que c'est le plus joli. Et ouais, du coup, tu vois, j'ai fabriqué tout ça au mois de... juste avant le pop-up store, donc fin octobre. Donc à la presse, quoi. Alors, l'huile à la presse. L'huile, il faut attendre 2-3 semaines avant d'utiliser, qu'il y a des décante. Et après, avec la doseuse, l'agitateur, tout ce qu'il faut. En black. Toute la gamme, elle est là. Alors, tu vois, les préparatifs de merchandising. Et puis voilà, c'est le début, quoi. Ça ouvre plein de possibilités. Ouais, c'est cool. Quand j'avais compris que j'allais perdre la possession de l'entreprise, je m'étais demandé ce que j'aurais envie de faire.
Et j'étais allée acheter une boîte de crayons de couleur et des feuilles canson et je m'étais mise à dessiner une nouvelle marque toute la nuit. Débrief de la journée, super re-rencontre avec Laetitia qu'on connaissait déjà, je pense que vous avez pu le voir. On a pu voir vraiment le début de la marque et ça c'est canon de voir comment on travaille les matières premières, on commence à se poser des questions sur les packaging. Voilà, et on espère qu'on va faire une belle histoire de distribution avec elle. Merci Jonathan pour la journée.